Déjà, nous, on est plus de 50. Donc, comité d'entreprise, délégué du personnel, comité d'hygiène et sécurité. En plus du minimum légal, des conseils d'administration, d'une assemblée générale, on réalise une assemblée générale intermédiaire. En plus de cela, il y a aussi on fait des quarts d'heure chantier. Au travers des quarts d'heure chantier, il y a des échanges. On a décidé de faire une assemblée générale grand format où, lors de cette matinée-là, on a fait participer l'ensemble des associés qui étaient présents ce jour-là à la politique stratégique ou à sa déclinaison pour les 4 futures années. Donc on a eu une adhésion très conséquente. On s'est aperçu que les gens tenaient beaucoup à la concertation et à la remise en question en quelque sorte de chacun sur leurs objectifs internes vis-à-vis de la stratégie de l'entreprise. Le statut d'entrepreneur salarié est un statut qui n'est pas complètement légiféré. Donc actuellement, nous avons la chance d'avoir un ministre, Benoît Hamon, qui accepte de reconsidérer notre problématique et de trouver une solution par la loi ESS à ce statut d'entrepreneur salarié. Ça n'empêche que dans les coopératives d'activité, comme dans n'importe quelle entreprise, il a fallu travailler sur un projet d'entreprise, travailler sur une échelle de salaire. Aujourd'hui, il y a des règles de rémunération qui sont très simples, très claires, transparentes et partagées par tout le monde. Il y a des délégués du personnel qui sont élus parmi les entrepreneurs coopérateurs. Il y a des élections de délégués de personnel, on a du mal à en trouver parce qu'ils sont chez eux, quoi, ici. Et si vous voulez, il n'y a pas de problème particulier, on n'a pas de syndicat, parce que je les reçois quand ils veulent, tout ça, et quand il y a des problèmes, bon, on ne dit pas oui à tout, mais enfin, c'est un dialogue permanent. C'est plus simple, c'est plus compliqué à la fois, moi je le vois comme ça, c'est-à-dire que les salariés sont propriétaires de leur entreprise, donc à un moment donné, ils se considèrent un peu patrons. Les salariés, si vous voulez, peuvent des fois franchir ces 2 passages entre salariés et propriétaires et actionnaires et salariés qui travaillent. Et donc c'est un peu plus difficile, enfin c'est plus difficile à manager qu'une entreprise normale, je pense.